Bonjour à tous, que ça fait du bien d'enregistrer de nouveau un nouvel épisode sur cette chaîne YouTube. Ça fait un temps que je n'avais pas publié, je l'avais annoncé, j'avais besoin de faire une pause dans la production de contenu et de ressources parce que j'avais beaucoup d'accompagnement en cours, j'avais aussi plusieurs projets sur le feu et donc je ne pouvais pas et vous proposer du contenu de qualité et poursuivre mes travaux d'un côté. Donc la pause fut la bienvenue, mais c'est une joie pour moi de vous retrouver avec ce nouvel épisode qui vous aidera dans la rédaction de votre histoire dans un livret 2. Et si je vous disais maintenant que les règles d'écriture d'un roman pouvaient vous aider à propulser votre livret 2 d'un niveau bof à un niveau excellent, à faire passer en gros le jury d'un encore un pavé à lire à enfin un écrit agréable où le candidat a compris ce qu'on attendait de lui, où c'est clair et où ça donne envie d'être lu. Oui, c'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez même pas à mener ce travail de recensement par vous-même, puisque je suis, si vous ne le savez pas, une passionnée de littérature et que j'ai aussi un gros défaut, c'est que en règle générale, mes passions tournent souvent à l'obsession à tel point que je souhaite tout comprendre de A à Z, y compris l'envers du décor. Donc ce nouvel épisode que je vous propose, il est inspiré du livre Comment bien raconter des histoires de Dorian Lake, initialement écrit comme un guide pour les personnes en rédaction de leur premier roman. Je l'ai lu, je l'ai adapté au processus de la VAE et le travail rédactionnel qu'elle demande en le rebaptisant Comment bien raconter votre histoire et évidemment en l'appropriant à l'attendu de la VAE. Alors, je vais être très claire avec vous, il y a de la méthodologie, évidemment il y a des choses à retenir, mais concentrez-vous sur cet épisode. J'ai rédigé un article qui reprend les grandes lignes de cet épisode, donc je vous mettrai le lien dans la description, vous aurez toutes les notes dont vous avez besoin pour retenir ce que je vais vous dire. L'idée étant de comprendre avant de retenir pour ensuite faciliter votre travail d'écriture et vous aider. Alors déjà, la première chose que vous devez comprendre, c'est l'objectif de l'écriture. Pourquoi écrivez-vous? Pourquoi vous rédigez un livret 2? Pour obtenir un diplôme, n'est-ce pas? Et pour valider votre VAE, vous devez convaincre votre jury que vous disposez bien des compétences attendues. Donc, les 12 prochaines parties de cet épisode vous guideront dans ce travail rédactionnel en vous livrant les règles à respecter d'une part, les points d'alerte et des exemples toujours pour illustrer mes propos. Pour le reste, ce sera à vous de jouer et de transposer ce qu'on va voir ensemble à votre diplôme, votre histoire et évidemment la trame de votre livret 2. Alors, la première partie que je voulais voir avec vous, c'est de réaliser un écrit simple. Comprenez un univers fonctionnel et complet dans lequel le jury pourra percevoir votre évolution et prendre toute la dimension de votre action. Vous devez donc prendre du temps pour présenter votre environnement professionnel, ça c'est une chose, votre groupe, votre place dans le groupe, les personnes avec lesquelles vous intervenez, si vous êtes dans une équipe, vos clients, les usagers avec lesquels vous travaillez, les fournisseurs, ça va dépendre de votre environnement professionnel et de vulgariser les données qui peuvent être trop compliquées à saisir pour votre jury. Il faut bien comprendre une chose, c'est que vous allez avoir dans votre jury des professionnels et des enseignants. Mais un professionnel d'un secteur d'activité ne vaut pas un autre professionnel. Donc, s'il y a des choses très techniques, très propres à une expertise ou un domaine d'activité spécifique, il vous faut le vulgariser au possible pour être compris quelque part dans l'enfant de 7 ans. Et c'est votre capacité aussi à être compris de tous qui fera en sorte que demain, vous serez le prochain diplômé. Il ne s'agit pas de passer pour un expert avec un écrit très compliqué sur lequel personne ne comprend rien, parce que clairement, ça ne vous profitera pas. Donc l'idée, c'est d'être compris, d'être clair et vraiment de vulgariser les données que vous allez présenter. Deuxième partie qui va permettre de réussir votre livret 2, c'est l'arrivée du personnage. Dans un roman, il y a toujours un personnage qui nous fait vivre une action. Là, en l'occurrence, le personnage, c'est vous. Avant de démarrer une VAE, vous avez un passé, vous avez un parcours, un caractère, des compétences, des valeurs et un projet. Apportez donc votre âme pour faciliter cette rencontre avec votre jury. Et d'ailleurs, quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait sortir de votre quotidien et de votre zone de confort, silhouette, pour démarrer une VAE qui vous prend du temps et qui vous demande du travail supplémentaire en plus d'une vie bien chargée. Troisième partie qui va vous permettre de rythmer votre écrit et vraiment de rendre complète votre réflexion, c'est l'intrigue. Alors, dans les romans, l'intrigue, il y en a forcément une puisque c'est ce qui va tenir en haleine le lecteur, par définition.
Ici, dans le cadre d'une VAE, vous pouvez tout à fait utiliser une problématique qui sera le fil conducteur de votre écrit ou plusieurs problématiques qui rythmeront le récit de vos différentes situations professionnelles. Prenez donc un temps pour réfléchir à ce sujet en fonction des situations professionnelles retenues. Est-ce qu'il y a un questionnement qui pourrait guider comme ça votre action au fil des événements et des situations que vous nous peignez? Quatrième partie, mais alors ça apporte vraiment quelque chose à un écrit et de la singularité, ça c'est sûr, c'est le phénomène d'identification. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le phénomène d'identification, c'est le fait de se dire qu'au cœur de votre histoire, vous allez devoir proposer dans ce récit une expérience de vie en permettant à votre jury de s'évader un instant et d'entrer dans votre vie professionnelle en adoptant votre raisonnement. Vous leur proposez dans ce cadre-là une expérience qui se veut unique. Donc, c'est à vous de rendre ce voyage agréable, c'est aussi faciliter leur évaluation et vous permettre d'être plus diplômé, j'ai envie de dire aussi. Pas folle la guêpe, vous devez être stratégique forcément et plus vous faciliterez le travail d'évaluation de votre jury en proposant un écrit qui est logique, qui est fluide, qui est agréable à lire, plus vous aurez des chances d'obtenir votre diplôme si vous développez évidemment les compétences attendues. Cinquième partie d'un écrit qui va vraiment convaincre et vous permettre de bien raconter votre histoire dans un livret 2, votre vérité. C'est à travers vos yeux que l'histoire est vécue et ça on le sait depuis le début. Donc votre histoire, elle doit être travaillée, personnalisée, cohérente, fluide, complète, tout ce que vous voulez pour être comprise. Vous devez présenter votre capacité d'action et de réflexion. On n'est pas uniquement dans le développement de son expérience, on est aussi dans l'analyse, on est aussi dans l'évaluation. On use de différents styles d'écriture pour rythmer son écrit et vraiment être dans le travail de restitution qu'on attend de vous dans le cadre de la VAE. D'accord ? Tout en faisant évidemment avancer l'histoire racontée et en analysant votre expérience, ça va de soi. Sixième partie, dans un roman, il y a ce qu'on appelle le conflit. Mais attention, pas celui auquel vous pensez. Là, je vais citer Yves Lavandier, qui est auteur de la dramaturgie, qui définit très bien le conflit, et vous allez comprendre où je veux en venir. Tout type de situation ou de sentiments conflictuels, des luttes, des épreuves, des difficultés, des problèmes divers. Voilà ce qu'est le conflit. Donc, dans le cadre de votre VAE, vous allez rendre votre écrit intéressant, vivant avec ce concept. Sans cela, il n'y aura aucun rythme et vous passerez à côté d'un élément important, la tension narrative. La tension narrative, c'est celle où vous décrivez une difficulté et durant laquelle on s'accroche à votre écrit avec vous pour que vous surmontiez ce moment et le transformiez en réussite. Si vous voulez un écrit où un candidat réussirait tout de A à Z sans problème, honnêtement, ça ne fait pas rêver et en plus, ça fait faux. Donc, l'idée, c'est de raconter vraiment ce qui vous est arrivé, de peindre vos difficultés, mais d'expliquer comment vous les avez dépassées, ce que vous en retenez aussi. Il y a peut-être des choses que vous auriez fait différemment aujourd'hui. Quelques exemples qui me viennent comme ça peut être un budget que vous avez dû négocier à la sueur de votre front, un projet que vous avez porté et qui a bien failli ne jamais voir le jour, un accompagnement mené qui vous marquera à jamais, une fonction de manager qui vous a fait mûrir de 10 ans tellement elle fut parfois violente, mais surtout formatrice, un client mécontent qui vous a permis de corriger une anomalie qui coûtait X euros à votre entreprise. Bref, on peut partir d'une situation catastrophique et apprendre de cette situation. D'ailleurs, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard dans la vie. L'essentiel, c'est de comprendre le message qu'il y a derrière et ce que ça vous a apporté. Et ça, c'est intéressant de le mettre dans votre écrit. Nous sommes déjà à la partie 8. J'espère que vous me suivez et que ce que vous entendez vous parle et vous permettra d'avancer. Avec le conflit, ce sont deux notions importantes qui créeront un bel équilibre dans votre récit. C'est quoi? C'est l'enjeu. Il existe deux types d'enjeux. Alors démarrons par le premier, un enjeu global qui permet de contextualiser votre action. Un exemple, conclure une vente qui apporterait 20% de chiffre d'affaires à votre entreprise. Trouver un partenaire pour votre structure d'accueil qui compléterait le service apporté à vos usagers. Voilà deux exemples. On va poursuivre maintenant avec le second enjeu, un enjeu local plus intime qui touche à votre personne. Donc si je reprends mes précédents exemples, ça pourrait être la vente de 20% peut aussi permettre de toucher un bonus pour vous, commercial, qui vous permettrait de sécuriser vos revenus sur l'année et piloter sereinement votre activité commerciale. Deuxième exemple, le partenariat conclu pourrait vous permettre de concrétiser le projet d'accompagnement d'un jeune de votre structure d'accueil et de l'aider à se réinsérer
Cela fait 5 ans que vous l'accompagnez en tant qu'éducateur. C'est donc important pour vous de réussir ce projet, d'autant plus que le jeune en question approche de ses 18 ans et devra quitter prochainement votre structure. Voilà 2 exemples où on a un enjeu qui est global et puis un enjeu local plus intime qui touche vraiment à quelque chose de plus personnel qui va vraiment être singulier et vous appartenir et que vous allez nous livrer dans ce récit. Donc quand vous écrivez une partie de votre livret 2, tout ça pour dire qu'il faut vous demander ce qui s'y passe. Et si rien de bien consistant ne vous vient à l'esprit, ça veut dire qu'il faut reprendre l'écriture et que vous avez rédigé et parlé pour rien, pour remplir une page. L'écriture doit avoir un sens et les éléments que vous apportez doivent ne pas être là par hasard. Sinon, ça sert à rien, vous allez ennuyer tout le monde. Et le jury, les membres du jury sont comme vous, ils lisent les dossiers en plus de journées bien chargées. Donc l'idée est de respecter aussi leur temps et de leur donner envie de vous lire. 9e partie, ne vous cachez pas. Donnez tout ce que vous avez dans votre écrit. Ne vous cachez pas derrière un protocole, un règlement ou un process à respecter. Si vous devez le respecter, très bien, mais incarnez-le. Montrez à votre jury que vous comprenez ses concepts, ses obligations, qu'il y a une logique quelque part derrière et que vous comprenez pourquoi vous faites les choses comme vous les faites aujourd'hui. Soyez honnête, soyez sincère. Alors, je ne dis pas que c'est simple, il n'est jamais facile de se livrer en sachant que cet écrit sera évalué et on peut hésiter parfois à avoir trop d'honnêteté ou à évoquer certains sujets, ça fera l'objet évidemment d'arbitrage, mais il convient toujours d'être au clair sur le professionnel que vous êtes, vos compétences, vos qualités humaines et j'en viens à mon point numéro 10, vos valeurs. Vous portez la responsabilité de ce que vous transmettez. C'est l'auteur d'ailleurs qui nous dit, Dorian Lake, et donc en ce sens, les valeurs qui vous sont chères se verront naturellement dans la restitution de votre expérience et dans les qualités humaines que vous développerez et que vous incarnerez à travers votre expérience. Ma question est celle-ci. Que souhaitez-vous livrer à votre jury? Et quel professionnel êtes-vous? J'en viens à ma 11e partie, la structure de votre récit. Alors, quand on s'intéresse un peu à la littérature, il y a souvent un récit qui se construit en 3 actes. Et la beauté de cette structure, c'est que vous pouvez également utiliser ces 3 actes pour construire vos différentes situations professionnelles, vos chapitres parties ou fiches d'activité selon le diplôme que vous visez. L'acte 1, c'est l'exposition. Vous plantez le décor. Alors cela peut passer par l'introduction et le récit de votre histoire, ainsi que la présentation de votre environnement professionnel ou l'introduction de chaque situation professionnelle choisie pour votre dossier de VAE. L'idée étant encore une fois de donner un aperçu et de livrer tous les outils, tous les moyens qui vont permettre à votre jury de vous comprendre et d'être en mesure d'évaluer votre action dans le décor que vous nous proposez. L'acte 2, c'est la plus grosse partie évidemment de votre récit, c'est le développement de votre expérience et des situations professionnelles que vous allez proposer. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit auparavant, l'intrigue, reprenant votre ou vos problématiques, le conflit, pas celui auquel on pense, sinon revenant en arrière, l'enjeu, vos valeurs, et c'est ici que vous développerez l'ensemble des compétences attendues par des situations pertinentes en lien avec votre diplôme, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de générer et qu'à la fin de cette partie, votre jury s'apprête à vous dire au revoir, à souffler, après avoir emprunté vos souliers et votre vécu, l'espace d'un instant en ayant en tête que oui, vous répondez évidemment bien aux compétences attendues et qu'ils ont plutôt hâte de vous rencontrer lors de l'oral pour rencontrer le professionnel que vous êtes. Mais on ne s'arrête pas là, il y a un acte 3. Cet acte-là, ça fera office de conclusion et de synthèse de votre récit, donc ce sera forcément bref. Vous pouvez proposer un rapide résumé et pourquoi pas une ouverture, rapide résumé des compétences évoquées, des situations vécues, et une ouverture, pourquoi pas, sur votre domaine d'activité. Soyez stratégique, c'est la dernière chose que lira votre jury, donc demandez-vous quelle dernière image vous souhaitez laisser à votre jury. Et j'en viens à ma 12e et dernière règle, les techniques d'écriture. Il y a les personnes qui réalisent un plan avant de rédiger et d'autres non. Moi, je vous avoue que je suis de la team plan. Parce que lorsqu'on a un plan, par définition, on sait où on va. Ça permet d'avoir un fil conducteur pour votre rédaction et de ne rien oublier. Ne considérez pas d'ailleurs ce plan comme ferme et définitif. Vous pouvez le modifier, le faire vivre, le réorganiser, arbitrer certains passages. Il n'y a rien de gravé dans le marbre, mais par contre, ça vous donne quand même une structure, une certaine logique dans votre écriture.
Il est simplement là pour vous aider dans l'écriture et éviter le syndrome de la page blanche, le fait d'être bloqué face à votre livret 2 sans savoir quoi mettre. Ok? Et donc, pour conclure, pour tout ce qu'on vient de se dire, parce que ça fait quand même 15 minutes qu'on est ensemble et que je vous ai livré pas mal de choses, si vous devez retenir une seule règle, c'est que ce que vous n'écrivez pas dans votre livret 2 n'existe pas. D'accord? Je répète, ce que vous n'écrivez pas dans votre livret 2 n'existe pas. Il n'y a pas de logique ou il n'y a pas de c'est logique, je ne vais pas le noter parce que c'est logique. Non, vous devez expliquer de A à Z votre raisonnement, ce que vous faites, comment vous le faites, par quels moyens. Tous les détails de votre action ont leur place dans votre écrit. Ok? Il faut que ce soit rythmé, évidemment, il ne faut pas trop en dire, il faut que ce soit intéressant à lire, mais ne pensez pas que ce qui est dit, ce qui n'est pas dit sera deviné, parce que ce qui n'est pas dit ne sera pas validé. C'est ça que vous devez retenir. Donc les détails que vous taisez, les compétences que vous jugez logiques, mais qui demeurent non développées dans votre écrit, ne seront pas évaluées, comme je disais, par voie de conséquence, pas validées. Alors, ne racontez pas, montrez, incarnez, développez, analysez et soyez critique. Vous ne réalisez pas un documentaire, ok, vous présentez votre expérience, votre vie professionnelle, vos réussites, votre regard sur les choses, votre histoire, tout simplement. Donc, un peu de rythme, bon sang à l'écrit, donnez envie d'être lu. Ça ne s'invente pas, il y a des règles d'écriture. En plus, on a la plus belle langue que je considère la plus belle langue du monde, c'est la langue française. Il y a tellement de manières de dire les choses et de façons de les dire qu'il y a de quoi, en plus, s'amuser à rédiger vraiment ce livret 2. Votre vie professionnelle, les amis, n'est pas un long fleuve tranquille, donc votre écrit doit être à l'image du chemin parcouru, ok? L'essentiel n'est pas de bâtir un écrit complexe, comme je le disais, hein, le syndrome de l'expert, ça ne vous aidera pas, mais de restituer vos expériences en lien avec le diplôme visé, avec une honnêteté intellectuelle qui vous permettra de convaincre tout simplement de vos compétences. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, donc en ce sens, évidemment, vous pouvez nuancer votre approche, évoquer vos difficultés, pourquoi pas vos regrets et votre regard aujourd'hui sur ce passé professionnel, mais c'est un boulot et il faut le faire correctement si vous souhaitez obtenir le diplôme que vous visez. Donc à vous de jouer maintenant, reprenez vos crayons et votre plume électronique. Que souhaitez-vous nous raconter aujourd'hui avec tout ce que je viens justement de vous raconter? Je rappelle que je vous mets le lien justement de l'article dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez avoir les notes de ce qu'on vient de se dire et puis un bref rappel. Et vous avez, pour les personnes qui découvrent cette chaîne, mon e-book aussi avec 101 compétences à développer dans un livret 2 que je vous offre gratuitement pour vous aider. Il est bourré de ressources et de techniques d'écriture et de recommandations pour vous aider à rédiger le meilleur des livrets 2 possibles. J'ai été ravie encore une fois de vous retrouver depuis ces quelques mois de pause sur la chaîne. J'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire, ça me permet de savoir si ce genre de ressources vous plaît, si vous êtes content qu'on reproduise des vidéos sur cette chaîne, c'est bien aussi de me le dire. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, à bientôt.